Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction au chapitre 1052 de One Piece. Enfin, il est là, le chapitre 1052 qui s'annonce très lourd. Pour rappel, dans le chapitre 1051, nous avions vu Momonosuke en forme adulte qui est vraiment très stylé, vraiment. Il a un charisme de ouf, une prestance et on sent qu'il va devenir vraiment un important personnage dans le pays de Wano. Et on a également eu Yamato qui présentait au Mugiwara son envie de rejoindre l'équipage. Après, est-ce que c'est vraiment officiel? Ça, on verra. En tout cas, j'attends énormément ce chapitre. Cependant, j'ai quand même un petit peu peur parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Oda, du coup, va prendre une pause de 1 mois après le chapitre 1053, donc c'est-à-dire après la semaine prochaine. Il va donc prendre cette pause afin de préparer sa saga finale de One Piece et donc essayer de remettre un petit peu toutes ses idées en place, ainsi que travailler sur le film Red, faire quelques voyages, histoire vraiment de préparer tout ça. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que l'arc de Wano va se terminer la semaine prochaine? Ça veut dire qu'il resterait que 2 chapitres. Ça vraiment, ça m'embêterait parce que pour moi, il reste encore plein de choses à dévoiler. Les poneglyphes, peut-être la marine, Barbe Noire qui peut arriver, même Kaido et Big Mom parce qu'on ne sait pas où ils sont. Après, d'après moi, l'arc peut ne pas se terminer dans 2 chapitres. Ce qu'il peut se passer, c'est que en fait, on ait du coup la pause dans l'arc de Wano, mais qu'en fait, vu que cette bataille a été terminée, on sait qui a gagné. Voilà, peut-être qu'on restera sur Wano à la reprise, mais qu'il y aura par exemple une histoire avec la marine ou avec Barbe Noire, avec Kaido et Big Mom. Donc ça, on verra. J'attends de voir ce chapitre et puis franchement, je pense qu'on va kiffer. Bon, on est parti. Avant tout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ainsi qu'à vous abonner, me rejoindre sur mes réseaux. Et oui, maintenant il y a un TikTok, donc n'hésitez pas, il va y avoir du contenu relativement souvent pendant ces vacances. Donc n'hésitez pas, c'est parti. Ok, chapitre 1052, un nouveau matin. Ok, on a César Clown, ah ça c'est plutôt inattendu. La froide odyssée du Germa 66, volume 14, un scientifique ayant échoué à s'échapper. Ok, bon, intéressant. Terre Sainte de Marie-Joie, oh là là, ça c'est incroyable. Alors Nika s'est enfin matérialisé dans notre monde. Ok, ça c'est très intéressant. 2 empereurs sont tombés en même temps. Ah oui, donc là c'est officiel. Ah là c'est un des membres du... Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dissimuler. Le timing ne pouvait pas être pire. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Là c'est incroyable. À chaque fois qu'on voit Marie-Joie, de toute façon c'est incroyable. Donc là, j'avais du très lourd. Est-ce qu'on aura des primes? Je pense pas. Mer aux alentours de Wano. L'éléphant a disparu. Vous confirmez? Oui, lentement dans la brume. Qu'est-ce que... C'est donc que le pays ne s'ouvrira pas. Wano reste donc une forteresse imprenable. Peut-être que, oui, du coup, Momonosuke attend que Luffy soit roi des pirates, que le gouvernement mondial et toute la marine n'existent pas ou existent différemment pour ouvrir Wano et en faire quelque chose de beau et en même temps permettre aux habitants de se reconstruire et de reconstruire le pays. Il semble qu'ils aient modifié leur plan à la lumière de la situation actuelle. Au moins l'un d'entre eux est très rusé. Momo très rusé? Pas mal. Maintenant, même avec notre nombre, une invasion directe sera impossible. Ok, vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Et oui, ça peut se terminer là-dessus, ça peut se terminer sur Robin qui est enlevé. Ça peut être pas mal. Hein. Sans faute? Comment ça sans faute? 6P0, 6P0. Le signal a été piraté? Eh les gars, t'es qui? Attendez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le membre du 6P0 qui s'est échappé, qui leur parle là? Wano, libéré de 20 années de tyrannie, c'est incroyable, hein, était en ébullition pour la victoire du clan Kozuki. Ah ouais, mais là, peut-être qu'ils vont pas voir ce qui se passe en fait. Onigashima à l'intérieur du château, c'est incroyable, on revoit tout, mais j'ai vraiment pas envie que ça se termine. Hein. Drake, enfoiré, tête de la marine, comme si j'allais te répondre. T'es venu juste me demander ça. Ok. T'as pas l'air en pleine forme, t'avais pourtant vu que ne pas trahir Kaido était l'option la plus sûre, non? Je me suis soumis à ce monstre quand il est apparu, parce que sinon je signais mon arrêt de mort. Mais Kid et son équipage se sont battus jusqu'au bout, ils étaient prêts à mourir. Mais même si j'avais prévu sa victoire, tu crois vraiment que je serais revenu en rampant vers lui? Bon, ok, voilà, de toute façon pour l'instant, Hawkins, c'est peut-être un des moins bons Supernova. Enfin, je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est juste que c'est un personnage qu'on n'apprécie pas forcément. Ok, donc la petite flashback, si tu trahis, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu essayes de prédire là? Les chances de survie d'un homme en particulier. Seulement 1%.
Quel dommage. Je crois que c'est Luffy, hein, l'homme en particulier. Cet homme, c'était moi. Non, il va pas mourir. Ah ouais, chaud. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Ok, la case est vraiment belle. Mais bon, il n'y a pas d'attache avec le personnage, donc qui meurt, on s'en fout un peu, en fait. C'est ça le truc. Mais a priori, il est vraiment mort. On se plaignait qu'il n'y avait pas de mort à Onigashima. Bah, il y en a une. Voilà. Bon, peut-être un ou deux fourreaux rouges. Oda avait dit que ça serait triste. Bah, pour l'instant, pas trop. La capitale des fleurs, ok, donc il est bien mort. 7 jours après la fin de la guerre. Oh non. Ah non, ça, j'aime pas, ça. N'enlevez pas les décorations du festival. D'après les instructions de Sir Momonosuke, je veux dire du shogun, nous aurons un autre festival sous peu. Ça, c'est la fiesta. Ça, c'est la fiesta. Moi, je veux une fête. Mademoiselle Sarah Ibi ne reviendra pas? Pourquoi? Désolé, mais vous allez devoir réapprendre toute l'histoire de ce pays. Ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Bah, en même temps, on va dire qu'il trompait, il falsifiait un petit peu l'histoire du pays et puis du coup l'éducation des jeunes. Donc c'est plutôt bien de tout recommencer, même si ça va leur faire perdre du temps. Notre premier cours sera l'histoire de Oden Kozuki. Ok, stylé. Mais là, ça sent vraiment la fin de Wano. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est terminé. J'ai pas envie. Hein. Je ne peux toujours pas croire que la plus grande beauté de Wano, Komurasaki, était la fille de Sir Oden. C'est Kawamatsu le Kappa qui lui a permis de s'échapper du château en flammes. Quelle incroyable preuve de loyauté, et qu'un autre fourreau observait les choses pendant tout ce temps. Dire que Kyoshiro était en réalité Denjiro déguisé. Ok, donc là on a un peu le point de vue de tous les habitants, c'est plutôt bien. Donc là ils boivent de l'eau qui, du coup je suppose, n'est pas polluée. Ferme du paradis, tu connais celui qui a battu Kaido? J'ai entendu parler d'un certain guerrier nommé Joy Boy. Aïe aïe aïe, c'est ouf. Apparemment, il est plus dans le pays. Oh non. J'aurais bien aimé le voir une fois. C'est un héros au même titre que le dieu des lames. C'est qui le dieu des lames? C'est Zoro? Si c'est Zoro le dieu des lames, c'est stylé. Les tombes éternelles, Ringo. Bâtir un sanctuaire, ouais. Comme Ryuma le dieu des lames. Sur une colline qui regarde la capitale des fleurs. C'est ouf en vrai. Hein. Nous vénérerons Sir Oden. Et tout autour, les daimyo qui ont combattu pour le pays. À commencer par Sir Yasue. En vrai, c'est quand même triste. Il y a quand même un petit pincement au cœur parce que ça fait 4-5 ans qu'on suit cet arc de Wano, de Nigashima, qui pour moi est le premier arc, on va dire, complet depuis le début que je lis en scan, parce que j'avais commencé à Whole Cake Island, mais plutôt vers la fin, combat Luffy Katakuri. Et donc là, là vraiment, ça fait un pincement au cœur parce qu'on l'a suivi pendant 4-5 ans, semaine par semaine, avec des hauts et des bas, des pauses, des révélations, des trucs de ouf. Et là, ça sent vraiment la fin, c'est quand même triste. Hein. Et puis, Ashura et Izo. Ah ouais, ok. Ok, donc ils sont vraiment morts. Ashura, Izo, Hawkins en mort. Ouais. Ouais, ça fait 3 morts. Voilà, moi j'aurais préféré l'eau. Enfin, j'aurais préféré. En plus, j'aurais bien voulu l'eau en mort. Je pense que ça aurait été cohérent avec du coup son plan qui a été exécuté. Kaido est vaincu, donc l'eau n'a plus vraiment d'histoire à raconter. Tu pourrais faire la même chose pour nous un jour, Onimaru. C'est bon de te voir. Est-ce que vous le permettrez, Marco? Bien sûr, la terre de ses ancêtres, c'est le plus important. Quant à moi, je suis encore là. Et nous aussi. Nous sommes ceux qui demeurent. Si quelque chose devait arriver à un autre de nos héros, je ne pense pas que je pourrais le supporter. Souhaitons-leur le meilleur. J'ai tellement faim. Non, je n'ai pas faim. Comment ça, Yamato? Je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Ouais, elle le fait un peu comme Otama au début, qui disait qu'en fait elle n'avait pas faim, mais elle avait faim, enfin voilà. Grand frère, Yamato, Luffy Taro et Zorojuro, ils ont ouvert les yeux. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ah, attends, c'est qui? Ah, c'est Momonosuke avec, comment elle s'appelle? Avec Komurasaki, trop stylé. Tu ne cesseras jamais d'être un garçon manqué. De la viande, du saké. Ok, c'est stylé. Ça sent vraiment la fin de l'arc là, c'est incroyable. Oh, c'est stylé, moi j'aime bien. Luffy, Zoro, vous êtes réveillés. On vous apporte la suite immédiatement. Ah, ça fait plaisir. Encore de la viande, encore du saké. Trop bien, ils sont en train de se régénérer. C'est plutôt cool. Oh, c'est qui? C'est Nami. Trop bien, un Nami avec Toko qui lui raconte des histoires. C'est trop touchant en vrai. Hein. Komurasaki, Yamato, Luffy, tu ne dors plus. Ok, franchement, c'est bien de ouf. Hein. Otama avec c'est Sanji à côté. Non, c'est plutôt stylé. Hein. Luffy, Zoro, ne mangez pas trop maintenant. J'avais prévu d'organiser un grand banquet national dès que vous seriez réveillés. Faisons-le aujourd'hui. Ok, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qui c'est, évidemment. C'est moi, c'est Momonosuke. T'es devenu adulte alors? T'as même l'air plutôt costaud, dis-moi. C'est grâce au sang d'Oden. Tu veux te mesurer à nous?
Vraiment, c'est plutôt bien de voir les petites interactions post-chapitre, enfin post-arc. Arrêtez, à l'aide Nami, il me tape. Allez, il change pas, hein, il change pas, c'est toujours le même. Hein. Il se met, ah bah voilà, dégage, ok, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, elle se laisse plus avoir par un petit, même s'il a que 8 ans. Mais j'ai que 8 ans, j'ai pas eu trop mal, mais quand même. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Plus de privilèges pour toi. Sanji qui est fidèle à lui-même. À l'intérieur, tu restes un enfant, et à l'extérieur, tu es Oden. Tu vas pas me mettre à chaque fois des assiettes sur la tête. Oh ok, c'est pour le look. C'est vrai que là, il ressemble énormément à son père, c'est assez ouf. Mais du coup, peut-être que visuellement, vu que Momo ressemble plus à Oden, Yamato va lâcher cette histoire de je veux devenir Oden et va essayer de créer sa propre volonté, son propre objectif pour rejoindre l'équipage des Mugiwara. T'es plutôt bien bâti, tu peux remercier ton père. Je suis sûr que tu deviendras le meilleur samouraï du pays. Je vais faire de mon mieux. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien Yamato quand même. Hein. Si elle est pas Mugiwara, j'ai les boules. Yamato, avant de faire la fête, est-ce qu'on n'irait pas prendre un bain? Ta prière est finie maintenant, non? Ok, elle fait des prières. Apparemment, il y a une tradition ici à Wano. Quand ils adressent une prière à une divinité, ils s'abstiennent ensuite de faire certaines choses afin que leurs vœux soient réalisés. J'ai prié pour que vous guérissiez vite. En échange, je ne vais plus manger ni prendre de bain. C'est incroyable, hein. Elle est vraiment dévouée à Luffy et du coup Zoro par la suite, mais ouais, c'est pas mal. Oh, c'est vrai? Merci. Grâce à toi, on va beaucoup mieux. Il est vraiment con, lui. C'est vraiment quelqu'un de bien. Bah oui, c'est quelqu'un de bien. Ah, du coup, là, il l'a un peu mieux accepté, je pense. Maintenant que vous le dites, comment ça se fait qu'on soit propre comme ça? C'est moi qui t'ai lavé. Ah, c'est incroyable. C'est qui? C'est Komurasaki qui dit ça? T'es content, pas vrai? Ouh, il se passe des petits trucs là. Le cactus, j'ai 2 mots à te dire. Si à nos retrouvailles, je ne suis plus moi-même, il faudra que tu me tues. Ah d'ailleurs, tu sais. Ok. Je suis revenu des enfers pour te tuer. Ah, c'est incroyable. Là, les moments entre les deux, c'est quand même assez drôle. Non, c'est bon maintenant, ça a été réglé. Nami, malheureusement, les bains du château ne sont pas mixtes. Est-ce que je peux y aller avec toi? Ok. Attends, non, c'est qui? C'est Kiku? Non, c'est Komurasaki qui a lavé Zoro. Ok. Mais du coup, Yamato ne peut pas y aller parce que Yamato est Oden, est un garçon. Ok. Intérieur du château, bain en extérieur. Les bains, bain homme. Ok. Ok, Yamato. Bon, bah. Voilà, c'est assumé, hein, c'est assumé. Yamato est un homme, donc ok, bon, après, voilà. Mais du coup, ça fait que 2 filles dans l'équipage. Moi, c'est ça qui qui m'embête un petit peu parce que 2, ça fait pas énormément. Yamato, ça aurait pu faire une 3e fille. Après, chacun le ou la considère comme il veut, mais si Oda dit que c'est un homme, bah c'est un homme. Ça fait du bien. Et juste après un banquet, c'est nous, attends, c'est le pied. Je rêve ou quoi? Ok, ils se mettent tous bien. Hein. Yamato, qu'est-ce que tu... Ouais, ok, ils sont vraiment... On a Brook, on a Sanji, même Momo. Luffy, lui, s'en fout. Franchement, ils sont stylés. Hein. Quand tu vois l'évolution des Chara Design de Zoro et de Luffy, parce que c'est ceux qu'on a connus en premier, par rapport à au tout début, c'est vraiment très très propre. Hein. Par contre, je comprends pas le découpage de la page là. Ben femme, ils en font un de ces bruits à côté. Moi aussi, je veux devenir aussi ensorcelante. C'est qui? C'est Tama qui dit ça? C'est trop stylé. Autrefois, avec Shiroden, on prenait des bains tous ensemble. Mais c'était quand même un peu gênant d'être avec des garçons. Okiku-chan, tu es exactement la même qu'autrefois. C'est moi qui suis ton aîné maintenant. C'est stylé parce que tu vois qu'elles communiquent toutes entre elles. On a Kiku, Komurasaki, Toko, Tama. J'aimerais bien que Toko et Tama, elles deviennent amies, ça serait cool. On a Nami, je vois pas Robin. Ah mais oui, je vois pas Robin. Ah, c'est embêtant ça. C'est aujourd'hui le banquet, c'est vrai. On va encore festoyer. Buvons au retour du clan Kozuki. Il faut passer le mot à chaque province. Udon, port de Tokage. Ok. Ok, ils sont en train de refaire le mairie. Pfiou, et voilà comme neuf. Prêt à repartir. Stylé. Le général Franky aussi est réparé. Magnifique. Commencez pas à sympathiser les gars. Jusqu'à ce qu'on parte d'ici en sécurité, restez sur vos gardes. Si l'information est parvenue à fuir, alors les journaux vont être au courant et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'empereur. Les nouveaux empereurs, ça c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà, il dit quand même de rester sur les gardes parce que il peut se passer n'importe quoi et la marine, ils sont pas forcément encore partis. Que nous soyons dans un pays fermé ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent pas le découvrir. Mais par contre, ça signifie que nous n'avons aucun moyen de voir leur réaction. Est-ce que la prime du capitaine va? Il pourrait l'augmenter à un montant incroyable. Apu et un number? Ah ouais, non. Non, là, non. T'as raison, ça a fuité. Comment c'est possible? Non. Oh non, il n'y a pas les primes. Non, il n'y a pas les primes. Comment c'est possible?
J'en étais sûr, c'est toi, espèce d'enfoiré. Non, 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 pas les primes. Puisque tu es si curieux, regarde par toi-même les primes. Tu veux jeter un coup d'œil, mais non. Non, on peut pas avoir les primes comme ça. Tout est là. Vos primes mises à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. Oh, ça va être incroyable. Je pense pas qu'on les aura dans ce chapitre-là, mais ça va être incroyable. Dis-moi ta position exacte. Ça, c'est... Je viens de le dire, Sakazuki. Je suis dans le ciel. Mais c'est qui ça? Je peux voir Wano devant moi. C'est un mec qui vole avec un tournesol sur le dos. Tu ne dois rien faire d'inutile, compris Ryokyugyu. Oh la dinguerie. Je le sais déjà. Bon sang. Incroyable, ok. Le mec était sur Wano. Le mec était sur Wano, très très lourd. Ok, en plus, là, quand on regarde bien, il a une plante, on dirait qu'il lui sort du dos. Donc Ryokyugyu, on sait qu'il est un petit peu vert. Il y a un lien dans son nom avec la couleur verte. Donc peut-être qu'il a fruit du démon de la plante ou de la nature, un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Eh ben, très très bon chapitre. Franchement, voilà, j'ai bien kiffé. C'est vraiment un chapitre qui est dans la continuité, qui est post-guerre de Onigashima. Un chapitre qui est vraiment très très sympa. C'est un chapitre que j'ai trouvé plutôt long, mais il y a énormément d'informations. Donc franchement, ça c'est très 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 cool. Donc tout d'abord, on est du coup à Marijois. Et on sait que du coup, ils savent ce qu'il s'est passé, que les empereurs sont tombés et que ça va faire un petit peu n'importe quoi. Zunesha est parti et du coup, l'armée, la marine, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Et donc, ils savent que Nika, peut-être Joy Boy, je ne sais pas, Nika du coup est de retour, que Luffy a éveillé son fruit. Je pense que sa prime va être astronomique. Et là, on a un petit signal, on a une communication qui a été interceptée et donc c'est Ryokyugyu. Alors c'est très intéressant, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Est-ce qu'il est arrivé par lui-même ou est-ce qu'il était là depuis le début? Ça se trouve, c'est un personnage qu'on a vu à plusieurs reprises dans des petites cases et tout. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et que là, on le découvre en gros plan, prochain arc, prochain chapitre, ça pourrait être ouf. Pour retourner sur Wano, on a donc Hawkins et Drake qui discutent. Et Hawkins qui en fait va mourir totalement. Bon, il n'y a pas trop ce côté émotionnel parce que c'est un personnage auquel on n'est pas attaché. Mais on apprend juste après, du coup, que en fait, on a également Izo et Ashura Doji qui, eux, sont morts. Voilà, c'est pareil. Leurs scènes de mort n'ont pas été vraiment appuyées. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres morts, Law ou d'autres personnages. En tout cas, je trouve que la case de la mort de Hawkins est vraiment, vraiment stylée. On sent vraiment ce qu'il se passe et l'impact de la scène quand même si on n'est pas attaché au personnage. Luffy et Zoro, quant à eux, viennent de se réveiller. C'est plutôt bien. D'ailleurs, il y a eu une ellipse de 7 jours. Voilà, ça permet de remettre un petit peu toutes les pendules à l'heure et de faire passer le temps. Donc Luffy et Zoro sont réveillés, ils ne connaissent pas Momo. On voit qu'il y a une bonne relation entre Momo et sa sœur Komurasaki. On voit du coup également qu'ils fêtent tous un petit peu ça, même si c'est pas encore le grand banquet final. Yamato qui a fait une prière, du coup elle a prié pendant 7 jours pour que Zoro et Luffy se réveillent, se soignent. Et elle n'a pas mangé, donc ça montre vraiment qu'elle est dévolue à Luffy. Mais que du coup, vraiment, elle a envie de rejoindre cet équipage et que Luffy est un petit peu son nouveau sauveur. Et donc, Yamato nous dit que les bains ne sont pas mixtes et elle va donc se baigner, se laver, voilà, avec les hommes. Voilà, ça va en faire jaser, je pense, quelques-uns sur les réseaux. Vous le prenez comme vous voulez. Yamato est donc officiellement un garçon, un homme par Oda. Après, voilà. C'est chacun le pense et le prend comme il le veut. Évidemment, il y en a qui sont contents. Brook, Sanji, même Momo, donc voilà, c'est plutôt cool, tant mieux pour eux. On a les filles également qui prennent leur bain, ça c'est plutôt intéressant parce qu'on peut voir vraiment des connexions entre des personnages. On n'avait pas forcément eu de discussion, donc ça c'est plutôt sympa, autre que pour l'aspect esthétique on va dire. On a surtout, là on apprend que les primes et les nouveaux empereurs ont été nommés. Donc Big Mom et Kaido, on n'a aucune idée de où ils sont. Moi ça me fait vraiment peur, parce que j'espère qu'Oda va pas terminer l'arc au prochain chapitre et dire oh bah Big Mom, Kaido, ils sont KO, ils vont se relever, ou la marine va les arrêter, enfin j'en sais rien, il faut que ça se termine, du moins il faut qu'il y ait un truc sur eux. Et donc nouveaux empereurs, nouvelles primes, ça c'est très très intéressant, et d'ailleurs ça vient déjà d'arriver, mais là je pense que Luffy empereur, Law empereur sauf s'il meurt, et Kid empereur, bah voilà, ça pourrait être vraiment stylé. Après on est d'accord que Law et Kid séparément ont clairement pas le même niveau qu'un Big Mom ou qu'une Kaido. Alors ça c'est qu'une Big Mom ou qu'un Kaido. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc je sais pas s'ils vont vraiment être empereurs comme ça. Et donc ça se termine sur Ryokyugyu, comme j'ai déjà dit, enfin bref.
Franchement, chapitre très cool, j'ai vraiment kiffé. Ce que j'imagine donc pour le prochain, ça sera la révélation des primes et des empereurs. Ça serait vraiment ouf. Je pense que le prochain là, va être incroyable. Vraiment, je pense qu'il va être incroyable, ça va être un gros banger. Et donc, prime et empereur, mais également Ryokugyu, ce qu'il fait, ça pourrait être très intéressant. Peut-être avoir des nouvelles de Big Mom et de Kaido, mais surtout, où est Robin? Parce que j'ai pas vu Robin dans ce chapitre là. Et en plus, ils ont dit, ouais, Robin, on va la capturer, vous inquiétez pas. Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations dans le prochain chapitre, sauf si Wano ne se termine pas au prochain chapitre. Il va falloir qu'on attende un mois, que ça va se terminer sur un gros cliffhanger. Soit Robin est enlevé, soit Ryokugyu, en fait, on le connaît depuis le début et on a une révélation de ouf. Soit Kaido, Big Mom qui reviennent, enfin j'en sais rien. Mais je pense qu'on peut avoir un truc de ouf. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, sur cette vidéo. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu liker, partager, commenter, me donner un petit peu toutes vos théories, tout en me suivant sur mes réseaux tout en bas. Allez bien me suivre sur TikTok, il y a du très lourd qui arrive. Sur Insta pour avoir un petit peu des réactions et des critiques d'autres projets en dehors des mangas et des animés. Et puis sur Twitter, bien entendu, pour avoir mes réactions à chaud et mes coups de gueule sur l'actualité. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Mytho, j'ai kiffé cette vidéo, j'ai kiffé ce chapitre. Dites-moi tout ça, kiffez la vie. Salut!